Alors là, on est devant le stand des chamoisiers. Donc l'Alpine chamoisier, c'est la race qui est la plus présente sur le département, qui est bien adaptée à la montagne. Donc là, c'est mon troupeau que j'ai amené. Donc on le met en présentation pendant les 2 jours. On fait la traite sur place. Et on fait aussi les démonstrations de fabrication à partir du lait qui est très sur place pendant les 2 jours. Et tout ça pendant 2 jours à Faverges. À Faverges. Très bien. Et on va continuer un petit peu. Donc là, on a des alpines. C'est toutes les mêmes là. Ouais, c'est toutes des chamoisiers. Donc qui ressemble, donc qui est marron avec la trace noire sur le dos, donc qui ressemble à chamois, d'où son nom, Alpine chamoisier. Ouais. Okay. Alors la particularité maintenant de nos troupeaux en alpage, c'est qu'on a le problème de la prédation, donc on a des troupeaux qui sont protégés par des patous. Oui. Donc là, il y a un patou qui est au cœur du troupeau, quoi, et qui protège le troupeau. Là, il est tranquille, donc là, il est couché. Il se repose. Il se repose parce qu'il est en sécurité. Mais si vous le croisez dans les alpages l'été, il faut respecter un certain nombre de choses, contourner le troupeau, etc. C'est normal, c'est son travail. Ça se passe bien. Très bien. On va continuer. Là, c'est toujours les mêmes là-bas. Hein. Voilà, là, c'est tout le lot des les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chèvres à nouveau ici? On a d'autres. Ouais, donc là, ce sont les Pyrénéennes. Voilà, on a la chèvre des Pyrénées. On essaye de réunir un petit peu les différentes races qui sont présentes dans les alpages français. Chez nous, oui. Donc on a la chèvre des Pyrénées, qui est la particularité d'avoir des longs poils, quoi. C'est une race un peu mixte entre le lait et la viande, quoi, qui est une race assez intéressante. Exact. Et on trouve toutes ces chèvres dans les alpages, en Savoie, dans les deux Savoies. Ouais, en fait, la pyrénéenne, donc bon, qui est originaire de Pyrénées, il y a quelques éleveurs qui sont passionnés, on en trouve un petit peu localement, ouais. Donc là, l'éleveur qui nous les met, il vient du Jura. Donc c'est des chèvres qu'on trouve dans le Jura. Ouais. Un voisin, peut-être un voisin. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme chèvres? On a ici des chèvres des fossés. Chèvres des fossés, qui est une race de Bretagne. Donc c'est une chèvre qui est très caractéristique du terroir breton. Oui. Et on a quelques éleveurs pareil qui sont passionnés de cette race et qui nous en ont amené quelques. Et on peut les trouver dans les alpages. On peut les trouver dans les alpages. Extraordinaire le nombre de chèvres. On va aller voir là-bas, il y a les Val d'Autène. On va continuer, on suit Bernard, on va continuer. Alors là, on a des chèvres Val d'Autène, donc il vient de la vallée d'Ost. Donc c'est la particularité, ça c'est des chèvres de combat à l'origine. Ah. Donc c'est un petit peu comme les érins dans les vaches où ils organisent des concours. Oui. C'est un petit peu l'équivalent en chèvre, donc c'est la Val d'Autène. Donc avec des cornes assez impressionnantes. C'est ce que je vois, c'est assez... C'est assez impressionnant. Et là, il y a des gens qui sont vraiment passionnés de ces races et maintenant on en trouve beaucoup dans nos deux Savoies, quoi. Et c'est vraiment une race qui est très impressionnante, quoi. Oui, je n'ai jamais vu ça en alpage. Quand on parle de chefs de combat, il faut savoir que c'est quelque chose de très soft, quoi. Les chefs qui se battent, en fait, c'est rare qu'il y ait des accidents, tout ça, parce que celle qui se soumet, en fait, elle s'en va, quoi. Et la plus forte prend le dessus très facilement, quoi, sans qu'il y ait de gros combats. Ouais. Là, on a le couplet. Alors là, donc, là, on est sur tout ce qui est chef des Savoies. Donc, la chef des Savoies, c'est une race qui vient d'être officiellement reconnue. Donc, c'est vraiment une race qui est amenée à se développer dans les prochaines années. C'est la race locale, quoi, originaire des Savoies. Donc, qui est noire et blanche. Il y a 3 rameaux, donc la coupe claire, la noire à barrette et qui n'est pas là, par contre. Voilà. Elle n'est pas là. Et donc c'est vraiment une race très laitière, très rustique, quoi, et donc qui est amenée vraiment à se développer dans les prochaines années. Ouais. Dans les Savoies, non? Ouais. Donc je vois. On va trouver une autre. Tu veux dire un mot sur la chef des Savoies? On vous entend pas. On vous entend pas. Allez nous dire un petit peu, qu'est-ce qu'elles ont les chefs de Savoie? Non, on n'est pas en direct, mais si vous pouvez, c'est pour la place du village. Si vous pouvez nous expliquer un peu la particularité de ces chèvres. Donc déjà, il y a la robe qui est différente en fonction de certaines d'entre elles. Oui. Ici, on voit qu'elles sont unicolores. Donc elles sont noires. Elles n'ont pas de barrette sur le visage, donc elles peuvent être aussi chocolatées, mais pas chamoisées. Ici, par rapport à celle-ci, on a déjà vu celle-ci, oui, qui sont plus claires. Exactement, elles sont tout claires, mais elles n'ont pas de barrette sur le visage. Mais voilà, elles ont le tout clair, donc elles ont le devant du corps qui est d'une seule couleur. Très bien. Merci. Et puis ensuite, il y a... Et là-bas, par contre, c'est... Ah, si, ce sont des moutons, des brebis. Ce sont des tonnes et marteaux. Tonnes et marteaux, d'accord. Voilà, la race locale.
va aller voir les autres chèvres là-bas. Ah, si, on les a vues, celles-ci, on les a pas vues. Ouais, les Pyrénéennes, on est passé à Pyrénéennes, on les a Là, vues. on a la race Tomé Marteau, donc c'est le printemps des chèvres, on invite quand même les races de moutons. C'est une race qui est très intéressante, et la Tomé Marteau, une race locale et qui est très laitière. Donc qui permet de faire des fromages, et c'est ce qui permet de sauver la race et son potentiel laitier, en fait, qui est très intéressant. Et il y a une filière qui se met en place sur le fromage de brebis. Donc là, on a une chèvre de Savoie Elle caractérisée. n'est pas effrayée. Elle a envie qu'on la filme. Elle est curieuse, La celle-ci. chèvre, c'est un animal qui est très... C'est vrai, c'est curieux. Hein. C'est très curieux. Il en reste là-bas aussi, on va les voir. Hop là. Là, on a les Alors chèvres. là, on a une chèvre qui est originaire du sud de la France, donc la chèvre du Rhône, donc dans les collines provençales, et qui est une chèvre qui sert à faire un fromage qu'on a aussi, qui est la brousse. Donc la brousse est faite avec la chèvre du Rhône, donc dans les collines provençales. Et c'est une chèvre qui est assez impressionnante par rapport à ses cornes, quoi. Et, Oui, on en voit quelques-uns. qui est à la fois laitière et aussi qui donne des cabris d'une grosse carcasse, quoi. Donc une race qui est assez impressionnante. Très bien. Écoutez, Bernard, je vous remercie beaucoup. On va publier tout ça. Donc, je rappelle que Bernard est le président de l'association des caprins des Savoies. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.